Ça se prépare un mariage catholique. Allons bon. Le père Mathieu a accepté de nous recevoir aujourd'hui. Je ne pense pas que vous soyez prêts. Le fait de se marier à l'église doit venir d'une envie profonde et commune. Et Myrtha, elle est pas trop déçue. Faudra que je trouve quelque chose pour me rattraper, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Peux-tu m'épouser selon la tradition polynésienne? Oh, je ne pouvais pas rêver d'un mariage plus romantique. Je t'aime. Tous les flics de Marseille doivent être à ta recherche. J'ai trouvé quelqu'un pour te remplacer. Salut. Tu me connais? Mais bien sûr, je te connais. J'ai des photos, regarde. Elles sortent d'où ces photos? Police! Bouge pas, connard! J'ai rencontré Carla sur les docks une nuit. Complètement paumée, amnésique, elle arrêtait pas de parler d'un bébé. Et avant ça? On est à l'hôpital, ma tâche. Fais une piqûre pour m'endormir et ils prennent mon enfant. Y a pas de gosse, il y en a jamais eu. Sauf dans la tête de Carla. J'ai un bébé, on l'a pris, je sais qu'il est en vie. Faut m'aider à le retrouver. On est vraiment bien, sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. En ce qui concerne l'enquête, on n'a rien trouvé, mais sinon, il y avait tout ça. Ah oui, d'accord. Portefeuille, téléphone, carnet de crédit. Ouais, mais aucun papier concernant l'existence d'un bébé. Pas d'échographie, pas d'acte de naissance, carnet de santé. Rien du tout, à part ça. Mais j'imagine que c'est le truc qu'elle a piqué à son atelier. Jean-Charles Loubiac. Pas d'identité, pas de passeport. Non. Je suis sûre que c'est lui qui a tout fait disparaître. T'as enlevé mon enfant et tu t'es débarrassé des papiers. Mais elle est complètement cinglée, pourquoi j'aurais fait ça? Mais un bébé, ça te servait à rien. Ça apprend pas à voler des portefeuilles, un bébé. Putain, j'y crois pas. C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir sauvé? Tu m'as sauvé pour m'exploiter. Et tu m'as menti. Mais dis-moi ce que t'as fait de mon enfant, dis-le-moi! Ça va, calmez-vous. Vous inquiétez pas, la police abandonne pas les recherches. Mais elle est complètement dingue. Quand je l'ai trouvée, elle avait rien sur elle, même pas un sac à main. Emmenez-les. J'aurais bien aimé avoir un début de piste avant de partir. Oui, mais vous devez obéir au médecin et vous reposer. Puis vous devez être content d'aller rejoindre Agathe et Maxime. Ah oui, je suis content. Mais c'est juste que c'est pas le moment. Vous en faites pas, je suis là, moi. Je vais pas lâcher l'affaire. Je t'interdis de commettre la moindre imprudence, tu m'entends? Oui. D'accord. Je viens de recevoir le compte-rendu de l'expertise psychiatrique. Il confirme vos premières impressions. Amnésie de type rétrograde causée par un choc traumatique. Oui. En effet, je dis la même chose. D'après ce rapport, mademoiselle Le Billac ne simule pas. En revanche, l'expert la déclare entièrement responsable de ses actes. Vous vouliez me voir pourquoi? Je suis devant un choix difficile. Déférer mademoiselle Le Billac qui irait en préventive ou la faire interner en hôpital psychiatrique. Charlotte a besoin d'être soignée. Vous pouvez me dire quels soins elle peut espérer trouver en prison? Évidemment. Vous pensez qu'elle a vraiment une chance de recouvrer la mémoire? Si elle suit un processus thérapeutique rapidement. Dans ce cas, l'hôpital psychiatrique semble le plus adapté. Je vais y réfléchir. Excusez-moi, attendez. J'ai confiance dans les soins pratiqués en milieu hospitalier. Mais pour le cas de Charlotte, je pense que l'enfermement n'est pas une bonne solution. Malheureusement, j'ai pas le choix. Mon rôle est de protéger la société. J'entends. Je ne crois pas à la dangerosité de Charlotte. Elle a tenté d'enlever un enfant. Oui, elle était désemparée et elle a subi un choc. Justement, on n'a aucune idée du traumatisme qu'elle a subi, ni des conséquences qu'il peut provoquer. Enfin, après ce trauma, elle est restée isolée pendant des mois, avec comme seul repère les conseils de ce voyou manipulateur. Qu'est-ce que vous préconisez? Charlotte a besoin d'une thérapie en milieu ouvert. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'elle a besoin d'être dans un environnement familier, avec des gens qui la connaissent et qui pourront l'aider à retrouver ses marques. Alors, si je comprends bien, vous suggérez de la relâcher purement et simplement pour qu'elle revienne au Mistral? Dans un contexte favorable, je pense qu'elle ne présentera aucun danger. Elle a bien su résister à Milo quand il a fallu épargner le capitaine Castelli. Vos préoccupations sont celles d'un médecin, docteur Laserman. Mais moi, je suis juge. Je vous ferai part de ma décision. Alors, comment tu te sens? Thomas m'a dit que tu n'avais pas beaucoup voulu sortir à Ibiza. C'est sûr.
J'ai pas été d'une compagnie très agréable. Ouais, ça t'a quand même un peu changé les idées. Je pense toujours autant à Malik, c'est ce que vous voulez savoir. Écoute, si tu as besoin de quelques jours de plus... Non, c'est bon. Je préfère rester avec vous. J'ai pas envie d'être toute seule à l'appart. Alors comme ça, vous allez vous marier avec Myrtha, vous? Eh oui, c'est pour vendredi. Oui, à ce propos, j'ai besoin de toi cet après-midi. De quoi tu parles? Eh ben, de ton enterrement de vie de garçon. Tu pensais pas y échapper quand même? Oh non, arrête, mais c'est pas de mon âge, ça. Il n'y a pas d'âge pour ça, alors tiens-toi prêt à 14h et surtout, prépare-toi mentalement. Et je peux savoir ce que tu m'as concocté? Ah ben non, sinon ça serait pas drôle. Bonjour tout le monde. Alors, t'as des nouvelles de Charlotte? N'oubliez pas qu'à 18h, on a la première séance de thérapie familiale. Ouais, bah ça va, ça fait 3 fois que tu nous le dis, on le sait là. T'as noté l'adresse, Raphaël? Oui. T'as changé de parfum? Oui. Il sent bon? Trouves pas? Arrête ça, Raphaël. Attends, je me trompe ou t'avais pas remarqué? Bon, à ce soir. J'espère que votre psy sera bien. Mais enfin, c'est pas avec ça que Raphaël va t'oublier. Hein. Bon, peut-être, mais c'est pas que moi le problème. Hein. Oui. Au fait, tu te souviens, je te disais qu'entre la nana qui m'a donné des cours et Raphaël, c'était mort? Oui. Ben, je crois que je me suis trompée. Moi, ils se sont vus vendredi et ça s'est vachement bien passé. Oh. En plus, j'ai interrogé discrètement Raphaël et il m'a dit qu'il l'a trouvé franchement pas mal. Charlotte a sûrement subi un choc à un moment donné qui lui aurait fait oublier tout ce qu'elle avait vécu auparavant. Attends, elle se souvient pas de nous ni du quartier. Non. Et ce choc, on a une idée de ce que ça peut être? Pas pour le moment, non. Mais est-ce que Guillaume pense qu'un jour, elle pourra retrouver la mémoire? Oui, mais pour ça, il faut pas qu'elle aille en prison. Elle serait privée de ses repères, ce serait catastrophique. Bah alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle aille mieux? Qu'elle revienne vivre au Mistral. Et qu'elle soit confrontée à un maximum de souvenirs. Non mais tu plaisantes, j'espère. Mais Mélanie, je sais qu'elle t'a causé du tort, mais il n'y a que ça pour l'aider. Mais alors? Si c'est pas une raison pour tout oublier? Vachement sympa ta copine Sonia. Hein. Ouais, c'est une fille cool, ouais. Et à part littérature, elle est plutôt branchée musique, sport. Pourquoi tu me demandes ça? Enfin, je sais pas, simple curiosité. Écoute, Sibylle, il y a un truc qui doit être clair. Sonia, elle a un mec, c'est Maxime, c'est mon meilleur pote. Ils traînent souvent ensemble au Mistral, t'as dû t'en rendre compte? Bon, bah, ça va, c'est pas la peine de t'énerver. Non, mais c'est juste que j'ai l'impression que tu veux caser ton frère avec Sonia. Non, pas du tout. En tout cas, c'est même pas la peine d'y penser. Sonia et ton frère, c'est le jour et la nuit. Ça va, t'as gagné. Raphaël a un peu flashé sur elle, mais c'est pas dramatique. J'en étais sûr. Non, mais je lui ai déjà dit qu'elle avait un copain, il veut pas comprendre. C'est pour ça que je cherche des arguments pour lui expliquer qu'il a aucune chance. Bah, t'as qu'à lui dire qu'elle aimait le mec sensible et pas prétentieux. Tout le portrait de ton frère, hein. C'est vrai que ton pote Maxime et Raphaël ont rien en commun. Tu m'étonnes, ouais. Maxime, il a vachement souffert dans sa vie. Et il a pas l'air comme ça, mais c'est un mec super vulnérable. Et ça, Sonia, elle aime bien? Ouais. Elle l'a beaucoup aidé, tu sais. Grâce à elle, il va mieux. Je comprends. Alors tu diras à ton frère de laisser tomber, hein. Ça lui évitera de se prendre un râteau. Charlotte? Carla. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. On se connaît. Je m'appelle Ninon. Ninon Chaumette. Tu te souviens pas? Non, désolée. Vous habitez ce quartier, vous aussi? Le Mistral, oui. On se connaît bien, tu sais. Non, je sais pas. On m'a raconté ce qui t'était arrivé, je voudrais t'aider. C'est gentil. Ce qui est important pour moi, c'est de retrouver le bébé qu'on m'a enlevé. Je suis journaliste. Je voudrais écrire un papier sur toi, tu serais d'accord? Mademoiselle Chaumette, vous n'êtes pas autorisée à parler à quelqu'un en garde à vue. Je m'excuse, je pourrais vous parler 2 secondes? Suivez-moi. Et je vous donne mon accord pour votre article. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je voudrais faire un papier sur son histoire. Ça pourrait vous aider aussi. Une riche veuve devenue voleuse et amnésique, je ne doute pas que ça va intéresser vos lecteurs. Enfin, de là à aider la police. Et si l'article servait d'appel à témoin? Il sera lu par des milliers de Marseillais. Surtout s'il est racoleur. C'est moi qui vais l'écrire. Charlotte est mon amie. J'ai pas envie de faire d'elle une héroïne de tabloïd.
toute façon, je suppose que je ne peux pas vous empêcher d'écrire cet article. Ça pourrait faire avancer votre enquête de savoir ce qui lui est arrivé depuis qu'elle a quitté le Mistral. Elle était à Marseille pendant tout ce temps? On n'en sait trop rien, en fait. On est à peu près sûr qu'elle est là depuis environ 2 mois. Et qu'est-ce qu'elle vous a raconté sur l'enfant qu'on lui a enlevé? Vous savez, elle n'est pas toujours très cohérente. C'est-à-dire? Elle prétend avoir eu un enfant qui aurait disparu, mais on n'a trouvé aucune trace de son existence. Et personnellement, j'ai de gros doutes. Oh, Florian, merci d'être passé. Je vous en prie. Vous vouliez me voir? Mais on dirait que ça vous étonne, enfin. Je vous rappelle que vous êtes mon témoin de mariage. Vous avez des responsabilités et des obligations. Ah oui. Alors tout d'abord, je voudrais vous confier les alliances. Prenez-en grand soin. Et ne les oubliez pas vendredi. Hein. Bah, s'il y a que ça, vous inquiétez pas, j'y veillerai comme sur la prunelle de mes yeux. Autre chose, je voudrais savoir, si ça ne vous contrarie pas, j'aimerais jeter un œil sur votre discours. Ah, mon discours? Oui, c'est pas que je vous fasse pas confiance, mais je pense que ce serait bien de regarder ça ensemble. Ah, bien sûr, dès que je l'aurai... Je le peaufine un peu, je vous l'amène. Oh, vous êtes adorable. Si on pouvait voir ensemble aussi comment chacun se placera à la mairie. Ah, ça me concerne aussi, ça. Bah, évidemment, moi j'aurais autre chose à faire. Ah, forcément, oui. Alors attention à ma fille, hein, parce que je la connais. Elle va s'installer au fond, près de la sortie. Et c'est embêtant? Bah, c'est ma fille tout de même. Je la veux près de moi et Rudy à ses côtés. C'est important pour la photo. Très bien, je vais vous laisser. J'ai du travail qui m'attend. Et... Florian, une dernière chose. Si vous pouviez demander à Thomas de ne pas mettre sa chemise verte avec des reflets argentés, un petit peu moirés, vous voyez ce que je veux dire? Là, je trouve qu'elle lui donne très mauvais genre. C'est moi qui lui ai offerte. Oh. Mais bon, c'est votre mariage. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Bon alors papa, t'es prêt pour ta première mission? Bon, je sais que c'est peut-être un petit peu de mauvais goût, mais tu peux pas la refuser. Alors, tu dois faire le tour du quartier en récoltant le maximum de numéros de téléphone de conquête féminine. C'est bien ça? Mais enfin, Roland. Alors, bon, s'auto-autoriser le torse bombé, sourire ultra bright. Par contre, ce qui est interdit, c'est de se mettre tout nu, ça, évidemment. Bah, c'est dommage, ça. Oh. Bah oui, non, mais pour papa, ça serait de la triche. Non, mais justement, qu'est-ce qui nous prouve que Roland va pas inventer de faux numéros? Bravo, bravo, monsieur le juge a parlé en professionnel. Il a raison, sauf que j'ai tout prévu. Et oui, chaque performance du serial lover sera immortalisée. Mais enfin, Roland, je te rassure, tu n'as pas à te plier à ce genre de pantalonnade. Mais, Madame Torres, c'est la virilité de votre époux qui est en jeu. Et avant de vous épouser, eh ben, il doit prouver sa capacité de séduction. Voilà. Tu as le droit de dire non, tu sais. Mais j'ai pas du tout envie de dire non. Bah, écoute, je peux pas jouer les rabat-joie, mais à 20 ans, ce genre de tenue, c'est amusant, mais à 66, c'est ridicule. Non, arrête, Myrtha, c'est pas une question d'âge, c'est une question de tradition, c'est tout. À ce soir, ma chérie. Allez, tu viens, papa? Vous étiez au courant? Ah, pas du tout, non, non. C'est vraiment sympa d'être venue te balader avec moi. Oh, y a pas de quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Ça a pas l'air d'aller. Laisse tomber, j'ai pas envie de te prendre la tête avec mes problèmes. Mais arrête, tu me prends pas la tête. Dis-moi ce qui va pas. Enfin, sauf si c'est indiscret, bien sûr, mais... Non, c'est mon frère. Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? Tu vois, c'est ça le problème. À chaque fois que je parle de lui, tout le monde réagit de la même façon. Excuse-moi, mais... tu remarqueras quand même qu'à chaque fois que je le vois, on s'engueule. Hein. Mais oui, je sais, mais c'est le problème de Raphaël. Plus il va mal, plus il est insupportable. C'est un peu sa façon à lui de cacher qu'il souffre. Quand tu m'as dit que vous avez des problèmes familiaux, je pensais pas que c'était aussi grave. Mais si, ça a été super dur. En plus, comme il est à fleur de peau, il devient vite agressif. Sa façon de se protéger, de cacher qu'il est pas bien. Je comprends. En plus, j'ai les boules pour lui parce qu'il n'arrive pas à se faire de copains. Du coup, il se sent rejeté, alors il est encore plus agressif. Ouais, c'est un cercle vicieux, quoi. J'ai peur qu'il refasse une connerie. Qu'est-ce que tu veux dire par connerie? Tu le gardes pour toi, mais il y a un mois, il a quand même fait une tentative de suicide. Je savais pas, je suis désolée. Seulement si tu pouvais... Je t'en demande peut-être un peu trop, mais si tu pouvais faire un effort, enfin, je sais pas, être un peu plus cool avec lui, quoi. Bien sûr. Écoute, je savais pas tout ça non plus. Je ferai gaffe la prochaine fois, je te promets. Non mais vous faites quoi, là? Les collègues ont déjà tout ratissé. Bah, on sait jamais, un truc a pu leur échapper. Bon, vous me lâchez 2 minutes? C'est crispant à la fin d'être surveillé comme ça, hein? Désolé, mais la dernière fois que je vous ai lâché, vous êtes retrouvé avec un couteau sous la gorge. Vous vous fatiguez pour rien, Nasri. Charlotte Le Billac est complètement folle. Elle l'a inventé, son histoire de bébé. Qu'est-ce que vous en savez? Je le sais, c'est tout. Oui, c'est vrai.
Elle fait partie de votre quartier, vous l'aimez bien, vous voulez absolument la croire. Pas du tout. Elle a fait des crasses à mon frère et je l'aime pas trop. Mais il y a un bébé qui est en jeu, alors si une chance sur 1000 pour qu'il soit quelque part, je continuerai à chercher une piste. Faites attention, vous allez finir par vous faire mal. Merde! Bah voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un sac poubelle qui est enterré là-dessous. J'ai réussi à en tirer un coin, mais... Laissez, je vais vous aider. Hé, Loserman, faut que t'arrêtes de me mater comme ça pendant les cours. Hein. De quoi tu parles? Bon, je sais que t'as kiffé mon corps de rêve pendant le secourisme. Pour un autre bouche à bouche, faut pas compter sur moi. Lâche-moi avec tes conneries. Non mais vous êtes incroyable, hein. Vous êtes tout le temps en train de vous engueuler. Non mais tu le connais, c'est un vieux lourd. Viens, on y va. Attendez, vous voulez pas aller boire un verre plutôt? Non, je peux pas, moi, j'ai un truc à faire. Et toi, Raphaël? Ouais, pourquoi pas, ouais. Ok, bah en fait j'attends une copine qui demande un bouquin, mais après c'est bon. Bah pas de problème, j'ai tout mon temps. T'es folle? Sans déconner, tu vas boire un verre avec ce boulet. Bon ça va, il est sympa. Sympa? T'as plus ça sympa de se faire agresser toute la journée, toi? Bon ça va, c'est qu'une apparence. C'est une grande gueule, mais c'est pour cacher sa sensibilité. Tiens, docteur Freud, je vous avais pas reconnu. J'adore quand vous m'analysez, ça me donne des frissons. Je vais me casser. Tant des conneries pareilles. T'as bien dit au juge que Charlotte n'avait aucune chance de guérir si elle était enfermée. Ah, je crois ça qu'il a bien compris, le fait qu'elle ne supporterait pas la détention. Tu m'étonnes. Lui, il a pas perdu la mémoire. Pourquoi tu dis ça? Parce que l'année dernière, Charlotte a fait une crise de panique dans le bureau d'Estève, rien qu'à l'idée d'aller aux Baumettes. Donc, tu vois, il a pas oublié, lui. Je lui ai parlé d'un processus thérapeutique, mais à mon avis, il va plutôt opter pour l'hôpital psychiatrique. Mais il veut pas la laisser rentrer chez elle au cas où elle pèterait encore un plomb? Faut le comprendre. Hein. C'est dommage. Je suis sûr que réinstaller Charlotte dans son quartier retrouverait des bribes de mémoire, et même la mémoire tout entière. Et si tu disais au juge que tu allais la prendre en charge personnellement? Il en tiendrait sûrement compte parce que t'es encore son médecin traitant. Je fais quoi s'il dit oui? Eh ben, tu pourrais suivre Charlotte au jour le jour. Il suffirait qu'elle s'installe à l'atelier, hein, tout aussi. Non, non, tu te rends compte de la responsabilité. Bah, ce serait provisoire. Tu verrais comment elle réagit dans ses propres marques. Bon, on a fait des travaux, mais c'est quand même chez elle. Et Nathan, j'en fais quoi? Eh ben, je retourne m'installer à l'appart et je m'occupe de lui. Bon, je sais que c'est pas évident ce que je te demande, mais si ça peut éviter à Charlotte de l'enfermement... À votre place, je ferais pas une connerie pareille. Charlotte, c'est un danger public. Mélanie, je te l'ai déjà expliqué. Ce n'est plus la même personne, elle est malade. Tu parles. Je crois pas une seconde. Moi, je l'ai vu. Je te garantis que Luna a raison. Ben tiens, ça doit drôlement l'arranger d'avoir perdu la mémoire après toutes les saloperies qu'elle a faites, hein. Bon alors comme ça, tu penses que je suis hypersensible? Ouais. Tu manques de confiance en toi, en fait. Et c'est pour ça que, pour le cacher, tu mords tout le monde, quoi. Comme les mouches. Des mouches? Il existe des mouches qui sont rayées comme les abeilles, pour faire croire qu'elles piquent. Tu savais pas? Ah non. Bon alors je fais quoi pour m'en sortir? Je prends des antidépresseurs, je fais des séances d'hypnose. Bah déjà, il faudrait que tu fasses des efforts. Et il faudrait aussi que tu tombes sur des gens comme moi qui ne jugent pas au premier abord. Ah. Et alors là, je me ferai plein d'amis, le monde sera merveilleux et j'embêterai plus personne, c'est ça? Ouais, tu seras trop gentil, tu feras des compliments aux gens. Et même des fois, tu sortiras des blagues et ça fera rire tout le monde. Et Laserman sera mon meilleur pote. Ouais, bon, là, faut peut-être pas viser trop loin, tu vois. Mais déjà, si tu pouvais commencer par avoir un petit peu plus d'humour, ce serait un grand pas. Bon, bah je vais essayer alors. Et c'est quoi ta couleur préférée? Rouge. Je vois pas trop le rapport, là. Non, mais ça aussi, c'est nouveau. Je fais des mystères pour épater les filles. Ah, je suis fourbu. J'ai cavalé toute l'après-midi. Ah, tiens, Thomas m'a tiré les meilleures photos. Tu veux les voir? Non, merci. Ah, mais regarde-moi celle-là, là. Oh, y a pas de quoi pavaner, elle a 105 ans. Ouais, ben, n'empêche qu'elle était charmante. Je lui ai aidé à porter ses courses. Hein. C'est qui celle-là? Ah, ça, c'est Hélène. Tu vois que je plais aussi aux jeunes femmes. Hein. Alors, elle voulait bien me donner son numéro, mais à condition de l'écrire sur ma poitrine virile. Mais heureusement, tu as refusé. T'es tombé bien bas, mon pauvre Roland. Je sais pas, ça m'énerve. Sûrement pas. Je les ai accrochés au bar. Tu crois pas que tu t'es assez ridiculisé comme ça aujourd'hui?
Oh ben ça aurait pu être pire. Hein. Sur le vieux port, j'ai croisé un autre futur marié. Eh ben lui, il vendait du PQ. Alors t'as qu'à voir. Ça t'amuse peut-être de faire le mariole, mais moi, ça me convient pas du tout. On se marie dans 4 jours et tu penses pas du tout à moi. Je fais que ça, ma chérie, penser à toi. Non, non, non. Si tu te tiens un tant soit peu de moi, tu respecterais les convenances. Respecter les convenances, tu vas un peu fort quand même, hein. Allez, viens faire la paix, chérie. On va plutôt prendre une douche. Salut tout le monde. On peut savoir pourquoi tu réponds pas sur ton portable? Sympa l'accueil. Non, attends, je plaisante pas, Raphaël. On t'a attendu 1 heure chez le psy, là. Oh putain, j'ai complètement oublié. L'autre, il allait faire du shopping à la place de nous rejoindre. Putain, mais rends-moi ça, toi. Attends, là, tu dépasses vraiment les bornes. Hein. Et je te jure que je voulais venir. Je suis allé boire un coup avec une copine. Bon, écoute-moi bien, ça se reproduira pas 2 fois. Hein. Je te promets, je ferai gaffe maintenant. Bon, allez, va mettre tes affaires dans ta chambre, on va manger maintenant. Attendez, il y a vraiment pas de quoi sourire. Ton fils vient de te dire qu'il a bu un verre avec une fille. Oui, et en plus, moi, je sais qui c'est. C'est la nana qui me donne des cours de soutien. Elle m'a dit qu'il la trouvait vachement sympa. Ah bon? Tu sais, papa, je me demandais si je pouvais pas prendre des cours de soutien de philo. Ah oui, pourquoi tu as peur de pas être au niveau? Bah, le programme en maths est super lourd et j'ai peur d'être largué dans le reste. Puis comme la prof de Sibylle a l'air sympa... Eh ben écoute, allons-y. Va pour des cours de soutien. Cool. Et tu me donneras son numéro? Oui, oui. Je tenais à vous informer que Milo Moria a été écroué. Il est accusé d'incitation au meurtre et d'agression sur un policier. Il n'en a rien à faire. Il m'a menti pour servir de moi. Je veux plus entendre parler de lui. En ce qui vous concerne, le juge Estève a décidé de prolonger votre garde à vue. J'aurais donc encore quelques questions à vous poser, Madame Maury. Maury? Vous m'avez appelé Maury? Oui. C'est votre nom d'épouse. Mais tout le monde vous appelle par votre nom de jeune fille. Vous avez été mariée si peu de temps. Il est où, mon mari? Il est décédé. En vous laissant à la tête d'une immense fortune d'environ 5 millions d'euros, au minimum, voire plus. Quoi? Sauf que nous ne trouvons aucune trace de cet argent. Qu'est-il devenu, Madame Maury? J'en sais rien, moi. Commissaire, vous pouvez m'appeler le Billac. Parce que là, Maury, je vais m'y perdre. Ça ne répond pas à la question d'argent. Qu'est-ce que vous en avez fait? Mais je sais pas, moi. C'est pas l'argent que je recherche, c'est mon fils. Lui aussi, il a disparu, je vous rappelle. Mais votre héritage, lui, on est sûr qu'il a bien existé. Vous voulez dire quoi? Que je suis une menteuse, que j'ai jamais eu d'enfant? Je n'ai pas dit ça. Mais vous avez subi un traumatisme lourd et vous avez pu fabriquer des événements imaginaires. Oui. Je peux vous voir, Madame le commissaire, c'est super important. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que je suis occupée, là. On a retrouvé un sac poubelle caché sous la caravane. C'était plein de vêtements tout neufs pour nourrissons et il y avait les photos d'un tout petit bébé. C'est mon fils. C'est Marc.